La mort de la Terre. Joseph-Henri Rosny est né. Avertissement. On a parfois écrit que j'étais le précurseur de Wells. Quelques critiques sont allés jusqu'à dire que Wells avait puisé une partie de son inspiration dans tels de mes écrits comme les Xipéus, la légende sceptique, le cataclysme et quelques autres qui parurent avant les beaux récits de l'écrivain anglais. Je crois que cela n'est pas juste. Je suis même enclin à croire que Wells n'a lu aucune de mes œuvres. Certes, il ne partage pas la monstrueuse ignorance de ses compatriotes en matière de littérature continentale, mais la notoriété de Xipéus, de la légende sceptique, du cataclysme, etc., était négligeable à l'époque où il se mit à écrire. Et quand il aurait lu mes modestes livres, je nierais tout de même qu'il en eût subi l'influence. La guerre des mondes et l'île du docteur Moreau sont des œuvres originales, qu'il faut admirer sans réserve. D'ailleurs, il y a une différence fondamentale entre Wells et moi dans la manière de construire des êtres inédits. Wells préfère des vivants qui offrent encore une grande analogie avec ceux que nous connaissons, tandis que j'imagine volontiers des créatures ou minérales, comme dans les Xipéus, ou faites d'une autre matière que notre matière, ou encore existant dans un monde régi par d'autres énergies que les nôtres. Les ferromagnétaux, qui apparaissent épisodiquement dans La mort de la Terre, appartiennent à l'une de ces trois catégories. En somme, sauf en quelques points, où se rencontrent tous les écrivains qui s'occupent de merveilleux, Wells et moi, nous nous ressemblons qu'en apparence, il n'était peut-être pas inutile de le dire. Joseph-Henri Rosny est né. Chapitre 1. Parole à travers l'étendue. L'affreux vent du nord s'était tu. Sa voix mauvaise, depuis 15 jours, remplissait l'oasis de crainte et de tristesse. Il avait fallu dresser les brises-ouragans et les serres de silice élastique. Enfin, l'oasis commençait à tiédir. Targ, le veilleur du grand planétaire, ressentit une de ces joies subites qui illuminèrent la vie des hommes au temps divin de l'eau. Que les plantes étaient belles encore. Elles reportaient Targ à l'amont des âges, alors que des océans couvraient les 3/4 du monde, que l'homme croissait parmi des sources, des rivières, des fleuves, des lacs, des marécages. Quelle fraîcheur animait les générations innombrables des végétaux et des bêtes. La vie pullulait jusqu'au plus profond des mers. Il y avait des prairies et des sylves d'algues comme des forêts d'arbres et des savanes d'herbes. Un avenir immense s'ouvrait devant les créatures. L'homme pressentait à peine les lointains descendants qui trembleraient en attendant la fin du monde. Imagina-t-il jamais que l'agonie durerait plus de 100 millénaires ?